Grace était assise seule à une table dressée pour deux, les bougies fondant dans le silence. Le siège vide de son mari s'était mué en un monument à la mémoire de tout ce qu'ils avaient perdu. Elle saisit son téléphone, les doigts tremblants, et tapa des mots qui lui étaient destinés, pourtant, c'était le nom d'un autre homme qui fit battre son cœur la chamade. Lorsque Tyler rentra enfin et vit ce message luire sur l'écran, la vie qu'ils avaient bâtie sur l'indifférence vola en éclats en un instant. Certains amours meurent en silence. D'autres explosent. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous pensez qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des récits qui vous émeuvent. Le sol en marbre froid du manoir de San Francisco semblait absorber chaque bruit émis par Grace. Ses pas résonnaient dans les couloirs vides alors qu'elle passait de la cuisine à la salle à manger, portant le plat préféré de Tyler, des côtes rôties au romarin, la recette que sa mère lui avait enseignée durant leur première année de mariage. L'arôme de l'ail et du vin rouge emplissait l'air, se mêlant au doux parfum des bougies au jasmin qu'elle avait allumées sur la table. Dehors, le brouillard se levait de la baie, se pressant contre les baies vitrées comme une entité vivante, transformant les lumières de la ville en aquarelle floue. Elle posa délicatement le plat sur la table, ajustant l'argenterie pour la 3e fois. Tout devait être parfait. Peut-être que ce soir serait différent. Peut-être que ce soir, Tyler rentrerait vraiment à la maison. Grace était passé maître dans l'Ardé, peut-être. La maison qu'il habitait était une merveille architecturale, tout en verre, acier et marbre italien importé. Tyler l'avait acheté pour prouver quelque chose, bien que Grace ne sût jamais vraiment quoi. Le succès? Le pouvoir? Qu'il avait réussi. L'agent immobilier avait appelé cela une déclaration audacieuse. Grace appelait cela un bocal. Chaque surface lui renvoyait sa propre solitude, démultipliant sa tristesse à l'infini. Elle vérifia son téléphone. 20h47, le bureau de Tyler n'était qu'à 20 minutes. Elle avait envoyé un message à 18h. Dîner à 7h. Je prépare ton plat préféré. Le message restait là, 2 coches bleues la narguant, lui ignorée. Grace souleva son verre de vin, le pinot noir capturant la lueur de la bougie tel un rubis liquide. Elle but une gorgée, laissant les tanins amers enrober sa langue, et rouvrit son téléphone. Ses doigts bougeaient presque automatiquement à présent, un rituel perfectionné au fil de mois de chaises vides et de dîners froids. Le dîner est prêt. J'ai fait ton favori. Envoyé. Le silence qui suivit fut physique, pressant contre ses tympans comme une eau profonde. Elle pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, le son lointain d'une alarme de voiture dans la rue en contrebas, la maison craquant alors qu'elle s'installait dans la nuit. Mais aucun pas, aucune clé dans la serrure, aucun mari. Grace avait été quelqu'un, jadis. Avant Tyler, avant cette prison de verre, elle était Grace Chen, la plus jeune designer senior chez Morrison et Associates, la femme dont les croquis pouvaient transformer un immeuble de bureaux stérile en un espace capable d'émouvoir. Ses professeurs à Parsons la disaient intuitive, affirmant qu'elle possédait un œil particulier pour la façon dont l'ombre et la lumière pouvaient raconter des histoires. À présent, elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait tenu un crayon à dessin. Les côtes refroidissaient. Elle voyait la graisse commencer à se figer sur les bords, la sauce brillante perdant de son éclat. Il lui avait fallu 3 heures pour préparer ce repas, saisissant la viande jusqu'à ce qu'elle caramélise juste comme il faut, la laissant mijoter jusqu'à ce qu'elle se détache de l'os au moindre contact. Elle se rappelait comment Tyler fermait les yeux en goûtant ce plat, comment il lui prenait la main à travers la table en disant « Tu fais des miracles, Grace ». Quand avait-il prononcé son nom avec tendresse pour la dernière fois? Elle regarda autour de la salle à manger, la table en noyer massif que Tyler avait insisté pour acheter, les chaises tapissées de cuir italien, le lustre en cristal qui avait coûté plus cher que sa voiture, tout était onéreux, tout était beau, tout était vide. Son reflet la fixait depuis les vitres sombres. À 32 ans, Grace était encore belle, ses cheveux noirs tombant en ondes douces sur ses épaules, ses yeux en amande qui avaient jadis brillé d'ambition et de joie, des lèvres qui avaient désormais oublié comment sourire. Elle portait la robe bleu marine que Tyler avait un jour dit adorer. Il ne la remarquerait pas ce soir. Il ne remarquait plus rien. Le téléphone vibra sur la table. Grace s'en saisit vivement, son cœur faisant un bond d'espoir irrationnel. Ce n'était qu'une notification Instagram, sa meilleure amie Sophie postait des photos d'une exposition d'art en centre-ville, des couples souriants,
des coupes de champagne, des gens riant devant des toiles colorées qui semblaient vibrer de vie. Un monde dont Grace avait presque oublié l'existence. Elle reposa le téléphone et regarda la chaise vide face à elle. La bougie était à moitié consumée, la cire fondant en petites rivières blanches le long du chandelier en argent. Combien de temps allait-elle encore attendre? 1 heure? 2? Jusqu'à ce que la bougie s'éteigne complètement? Grace Chen, qui avait autrefois conçu des espaces où les gens se sentaient chez eux, vivait maintenant dans un manoir où elle se sentait totalement invisible. Elle porta son verre à ses lèvres, mais s'arrêta avant de boire. Dans le reflet du verre sombre, elle vit quelque chose qui la glaça, une femme seule dans une pièce vide, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. L'image la frappa avec une force brutale. Était-ce ainsi qu'elle passerait le reste de sa vie? À préparer des dîners que personne ne mangerait? À allumer des bougies qui brûleraient seules? À être l'épouse d'un fantôme? Dehors, le brouillard avait complètement avalé la ville. San Francisco avait disparu, ne laissant qu'elle et son reflet dans le silence. Et puis, sur une impulsion qu'elle comprenait à peine, Grace ouvrit le message de Sophie et tapa « Tu es toujours à la galerie ?» La réponse arriva en quelques secondes. « Oui. Viens. Tu vas adorer le nouvel artiste. C'est ouvert jusqu'à 22 heures. » Grace regarda le dîner qu'elle avait préparé avec tant de soin, la table dressée, la bougie qui continuait de brûler seule. Quelque chose en elle, quelque chose qui avait dormi si longtemps qu'elle le croyait mort, commença à s'agiter. Elle se leva, prit son sac à main et se dirigea vers la porte. Ses talons claquèrent sur le marbre avec un son différent cette fois, non plus l'écho de la solitude, mais les pas de quelqu'un qui va quelque part. Derrière elle, la table resta dressée. Les bougies continuèrent de brûler. Le dîner refroidit lentement. Mais elle ignorait que cette décision à franchir cette porte, aller à cette galerie, dire oui au monde à nouveau allait tout changer. Car parfois, c'est quand nous cessons d'attendre que quelqu'un nous voie, que nous sommes enfin vus. La galerie Maxwell occupait un vieil entrepôt du quartier de Soma, ses murs de briques apparentes contrastant avec les œuvres contemporaines suspendues sous des lumières savamment positionnées. Grace poussa la lourde porte vitrée et fut immédiatement enveloppée par un monde qu'elle avait oublié, le bourdonnement des conversations intelligentes, le tintement des coupes de champagne, l'odeur de la peinture fraîche mêlée au parfum coûteux, et la légère senteur d'encens brûlé plus tôt. « Grace, tu es venue. » Sophie surgit de la foule, les yeux brillants d'une joie sincère. Elle serra Grace dans une étreinte qui sentait la bergamote et la liberté. « Je pensais que tu allais dire non, comme toujours. » « Je le pensais aussi, » admit Grace, surprise par sa propre honnêteté. Sophie l'étudia avec ce regard que seuls les meilleurs amis de 15 ans peuvent avoir, celui qui voit à travers les masques et les mensonges polis. « Tu es magnifique, mais à quand remonte la dernière fois que tu es sortie de chez toi pour autre chose que les courses ?» Grace ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'elle ne savait pas. Des semaines? Des mois? Le temps était devenu une chose étrange dans sa vie. Des journées qui s'étiraient comme du miel froid, des semaines qui disparaissaient sans laisser de traces. Peu importe, dit rapidement Sophie en passant son bras sous celui de Grace. Tu es là maintenant. Viens, je dois te montrer la nouvelle collection. C'est un artiste qui travaille la lumière et l'espace d'une manière que je n'ai jamais vue. J'ai tout de suite pensé à toi. Elles déambulèrent dans la galerie, passant devant des groupes débattant passionnément de la théorie des couleurs et du symbolisme. Grace sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une sensation ancienne, presque oubliée, l'appartenance, le but, le souvenir qu'elle avait jadis fait partie d'un monde où les idées comptaient, où créer quelque chose de beau était considéré comme essentiel, et non frivole. Et puis elle le vit. Le tableau dominait le mur du fond, une toile massive d'au moins 3 mètres de large. Au premier abord, cela semblait n'être que des couches de bleu, mais en s'approchant, Grace commença à voir. Il y avait de la profondeur, une complexité dans la façon dont la lumière traversait les tons. Ce n'était pas juste du bleu. C'était de la solitude. C'était de la distance. C'était cette sensation d'être submergé par quelque chose de trop vaste pour être compris. C'était exactement ce qu'elle ressentait chaque nuit dans son manoir de verre. Incroyable, n'est-ce pas? Une voix masculine, grave et douce, vint de sa gauche. Grace se tourna et découvrit un homme grand, peut-être de quelques années son aîné, aux cheveux bruns légèrement ébouriffés et aux yeux ambrés, qui semblait sincèrement intéressé par sa réponse. Il portait une chemise en lin bleu clair et un pantalon bien coupé, mais il y avait quelque chose de sans prétention chez lui,
comme s'il s'était bien habillé sans trop s'en soucier. C'est dévastateur, dit Grace, et le mot sortit avant qu'elle ne puisse le filtrer. De la meilleure des manières possibles. Les lèvres de l'homme s'étirèrent en un lent sourire. Dévastateur. Quel mot parfait. Il tendit la main. Ethan Cole. Je suis le conservateur ici. Grace, répondit-elle, sentant sa paume chaude et ferme contre la sienne. Grace Chen. Travaillez-vous dans l'art, Grace Chen? Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom, comme s'il prêtait vraiment attention, comme si la réponse lui importait. J'y travaillais. Design d'intérieur. Architecture commerciale, surtout. Elle entendit sa propre voix et la reconnut à peine. Il y avait de la vie, une clarté qui avait été absente depuis si longtemps. Cela fait longtemps que je n'ai pas exercé. Pourquoi? Demanda Ethan simplement, sans jugement, juste une curiosité sincère. La question la désarma. Tyler ne demandait jamais pourquoi. Tyler supposait, décidait, passait à autre chose. Mais cet inconnu, cet homme qu'elle connaissait depuis moins de 2 minutes, voulait vraiment savoir. La vie est arrivée, dit finalement Grace, un sourire triste effleurant ses lèvres. Et d'une certaine manière, j'ai laissé mes priorités changer sans m'en rendre compte. Ethan hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. Vous savez ce que l'artiste a dit à propos de cette œuvre? Il l'a appelée la femme submergée. Il a dit l'avoir peinte pour exprimer le sentiment d'être entouré de tout luxe, confort, succès mais de se noyer quand même dans la solitude. L'air quitta les poumons de Grace. C'était comme si cet inconnu, cet artiste qu'elle n'avait jamais rencontré, avait regardé directement dans son âme et l'avait posé sur la toile. Il a compris, chuchota-t-elle. Vous comprenez aussi, dit doucement Ethan. Ce n'était pas une question. Grace sentit les larmes piquer ses yeux et cligna rapidement. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un l'avait vu ainsi? Vraiment vu? Désolée, dit-elle en riant un peu nerveusement. Je ne deviens généralement pas sentimentale avec des inconnus dans des galeries. Ne vous excusez pas. L'art devrait nous faire ressentir des choses. S'il ne le fait pas, c'est juste de la décoration. Ethan inclina légèrement la tête, l'étudiant de ce regard calme et attentif. Puis-je vous montrer autre chose? Nous avons une série de croquis architecturaux d'une designer japonaise dans l'arrière-salle. Je pense que vous aimeriez. C'est ainsi que Grace se retrouva à marcher dans les couloirs de la galerie avec cet aimable inconnu, l'écoutant parler d'art, d'espace et de la façon dont la lumière peut transformer non seulement les environnements, mais aussi les émotions. Il avait une voix qui donnait envie d'écouter, ni théâtrale ni arrogante, simplement présente. Chaque mot semblait réfléchi, comme s'il partageait de vraies pensées, ne remplissant pas simplement le silence. Lorsqu'ils atteignirent les croquis, Grace se surprit à se pencher en avant, oubliant complètement sa posture soignée. Regardez comment elle utilise l'espace négatif ici, dit-elle en pointant du doigt. Ce n'est pas ce qu'elle dessine qui compte, mais ce qu'elle laisse vide. Le vide raconte l'histoire. Exactement, dit Ethan, et elle put sentir son sourire même sans le regarder. Vous avez un œil unique, Grace. Vous ne devriez pas abandonner ça. Elle se tourna finalement pour lui faire face. Il était plus proche qu'elle ne l'avait prévu, assez près pour voir les petites ridules autour de ses yeux quand il souriait, assez près pour saisir la légère odeur de café et de quelque chose de boisé, du bois de santal peut-être. Comment savez-vous que j'ai abandonné, demanda-t-elle, sa voix sortant plus douce que prévu. Parce que je reconnais ce regard, dit Ethan. C'est le même regard que je vois chez les artistes qui ont cessé de créer. Comme si une partie d'eux était endormie. Grace sentit son cœur s'accélérer. Quand quelqu'un l'avait-il comprise ainsi pour la dernière fois? Ethan, appela une voix à travers la galerie, on a besoin de toi à l'accueil. Il soupira légèrement, mais ne quitta pas Grace des yeux. Je dois y aller, mais Grace. Il hésita, puis sortit une carte de sa poche. Si vous voulez parler davantage d'art, de design, ou juste parler, j'adorerais ça. Grace prit la carte, ses doigts effleurant les siens une seconde. Sa peau était chaude. J'aimerais bien, s'entendit-elle dire. Ethan sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux, puis il disparut, laissant Grace seule parmi les croquis. Elle regarda la carte dans ses mains. Ethan Cole, conservateur d'art, Galerie Maxwell. Il y avait un numéro de portable écrit à la main au verso.
Sophie apparut à ses côtés, un sourire entendu aux lèvres. Qui était-ce? Juste. Le conservateur, dit Grace, mais ses joues étaient empourprées. Juste le conservateur qui t'a fait rire pour la première fois depuis combien de temps? Sophie lui donna un petit coup d'épaule. Tu rayonnes, Grace, littéralement. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, Grace Chen se sentait vue. Non pas comme l'épouse de Tyler Blackwell, non pas comme la femme qui vivait dans le manoir coûteux, mais comme Grace. Juste Grace. Elle glissa soigneusement la carte dans son sac. Lorsqu'elle rentra chez elle à 11 heures ce soir-là, le manoir était plongé dans l'obscurité. Tyler n'était toujours pas rentré. Le dîner qu'elle avait préparé restait intact sur la table, les bougies depuis longtemps éteintes transformées en petites mares de cire blanche. Mais cette fois, Grace ne pleura pas. Cette fois, elle alla dans la chambre d'amis, sortit son vieux carnet de croquis du tiroir où il avait été enterré, et commença à dessiner. Et si on lui avait demandé ce qu'elle dessinait, elle n'aurait su le dire avec certitude. Mais ses doigts traçaient des lignes de lumière, des ombres ambrées, et des espaces vides qui, pour la première fois depuis longtemps, ne semblaient pas si solitaires. Le message arriva 3 jours plus tard, alors que Grace était assise sur le balcon, une tasse de café froid entre les mains, regardant le brouillard matinal avaler le Golden Gate Bridge. Son téléphone vibra contre la table en fer forgé et elle faillit l'ignorer, pensant que c'était probablement Tyler annulant un autre dîner, ou sa mère demandant quand il lui donnerait des petits-enfants. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. Bonjour, Grace. J'ai trouvé un livre sur la designer japonaise que nous avons vue à la galerie. J'ai pensé à vous. Si vous voulez parler d'art autour d'un café, je connais un endroit qui sert les meilleurs cappuccinos de SF. Ethan. Grace relut le message 3 fois. Il y avait quelque chose dans sa simplicité qui la déstabilisait. Pas d'arrière-pensées évidentes, pas de pression, juste une invitation douce de quelqu'un qui se souvenait d'une conversation qu'ils avaient eue. Quand Tyler s'était-il souvenu pour la dernière fois de quelque chose qu'elle avait dit? Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Était-ce approprié? Elle était une femme mariée. Mais c'était juste un café. Juste une conversation sur l'art. Rien de grave. J'adorerais, tapotait-elle avant de pouvoir se raviser. Quand? La réponse arriva presque immédiatement. Que diriez-vous d'aujourd'hui? 14 heures? Café lumière sur Divisadro. Sauf si c'est trop court comme délai. Grace regarda son agenda vide. Aucun rendez-vous. Aucun projet. Juste une autre journée à être invisible dans une maison qui semblait devenir plus froide chaque matin. Parfait. À tout à l'heure. Elle monta au dressing, cet espace absurdement grand dont Tyler avait insisté qu'elle avait besoin, bien que Grace achetât rarement de nouveaux vêtements, et se surprit à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois, choisir soigneusement une tenue. Pas l'armure d'entreprise qu'elle portait pour accompagner Tyler aux événements. Pas les vêtements d'intérieur dans lesquels elle passait ses journées. Quelque chose à elle. Elle choisit une robe midi terracotta, simple mais élégante, qui épousait sa taille et tombait doucement sur ses hanches. Une veste en jean vintage achetée lors d'un voyage à Paris des années auparavant. Des bottines en cuir marron. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit quelqu'un qu'elle reconnaissait presque. L'ancienne Grace. Celle qui arpentait les rues de New York à la recherche d'inspiration dans les vieilles façades et les cafés cachés. Elle mit du rouge à lèvres, pas le nude discret que Tyler préférait, mais une teinte rosée qui rendait ses lèvres plus pleines, plus vivantes. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, les laissant tomber en ondulation naturelle au lieu de les lisser parfaitement. Lorsqu'elle arriva au café Lumière à 2 heures précises, Ethan était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, feuilletant un grand livre relié. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de lin, créant des motifs dorés sur la table en bois brut. Le café avait cette odeur réconfortante, grains fraîchement moulus, pâte à croissant au four, une pointe de cannelle. Il leva les yeux quand elle entra, et son visage s'illumina d'un sourire sincère qui fit se retourner quelque chose dans l'estomac de Grace. « Vous êtes venu » dit-il en se levant. Il y avait une vulnérabilité dans ces 3 mots, comme si une partie de lui avait douté qu'elle viendrait. « J'avais promis, non » répondit Grace, surprise de se sentir détendue. Ethan tira sa chaise, un geste à l'ancienne qui la fit sourire, puis disparut brièvement vers le comptoir. Il revint avec 2 cappuccinos, la mousse parfaitement texturée formant de petits cœurs sur le dessus. « Le barista ici est un artiste » dit Ethan en poussant une tasse vers elle.
J'espère que vous aimez le café fort. J'ai oublié de demander votre préférence. Grace prit la tasse, sentant la chaleur agréable contre ses paumes. Fort, c'est parfait. Tyler dit toujours que je bois mon café comme si je me préparais pour la guerre. La mention de son mari créa un moment de tension presque imperceptible. Ethan ne réagit pas visiblement, mais Grace remarqua la façon dont il jeta un bref coup d'œil à l'alliance à son doigt avant de croiser à nouveau son regard. « Et est-ce le cas ?» demanda-t-il doucement. « Vous préparez-vous pour la guerre ?» La question la désarma par sa franchise. Grace but une gorgée de cappuccino, amer, riche de notes de chocolat et de noisettes, et envisagea de mentir. Mais il y avait quelque chose dans le regard calme d'Ethan qui rendait le mensonge impossible. Parfois, on dirait bien, admit-elle. Ou peut-être que j'ai déjà perdu et que je ne l'ai simplement pas encore réalisé. Ethan se pencha légèrement en avant, les coudes sur la table. Voulez-vous en parler? Ou préférez-vous parler d'art japonais et d'espace vide? Grace rit, un rire franc qui les surprit tous les deux. Honnêtement? La deuxième option semble bien meilleure. Va pour l'art japonais, alors, dit Ethan en poussant le livre vers elle. Mais si vous changez d'avis. Merci, dit Grace, et elle le pensait pour bien plus que le livre. Ils passèrent l'heure suivante immergés dans des pages de design minimaliste, discutant de la philosophie du wabi-sabi, de la beauté dans l'imperfection, de l'acceptation de la fugacité des choses. Ethan avait une façon d'expliquer des concepts complexes qui les rendaient accessibles sans être condescendant. Et quand Grace partageait ses propres interprétations, il écoutait vraiment, posant des questions qui montraient qu'il assimilait ses paroles, et non qu'il attendait simplement son tour de parler. Vous voyez cette fissure ici? Grace pointa un bol en céramique sur la photo, son doigt effleurant la page. En Occident, ce serait considéré comme un défaut, mais dans le kintsugi, ils remplissent les fissures avec de l'or. L'histoire de la brisure devient une partie de la beauté. Les cicatrices comme ornement, murmura Ethan, ses yeux fixés sur son visage plutôt que sur le livre. Vous y croyez? J'aimerais y croire, dit Grace honnêtement. Que nos parties brisées puissent devenir les plus belles. Ethan tendit la main lentement, si lentement que Grace eut tout le temps du monde pour se reculer si elle le voulait, et toucha délicatement une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage, la replaçant derrière son oreille. Le geste était intime, tendre, et envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Vous êtes belle quand vous parlez d'art, » dit-il doucement, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. Comme si quelque chose en vous se réveillait. Grace sentit son cœur s'emballer. Sa main était toujours près de son visage, ne la touchant plus mais présente, une possibilité suspendue dans l'air entre eux. Elle pouvait sentir sa chaleur, voir les éclats dorés dans ses yeux ambrés, sentir la subtile odeur de café dans son souffle. Ce serait si facile. Se pencher de quelques centimètres, combler le fossé, sentir des lèvres qui n'étaient pas celles de Tyler contre les siennes. Mais elle se recula, prenant sa tasse avec des mains légèrement tremblantes. « Ethan, Vous êtes marié ?» finit-il pour elle, se reculant aussi, mais sans accusation dans la voix, juste de la compréhension. « Je sais, Grace, et je respecte ça, mais... » Il hésita. « Je peux être honnête avec vous ?» Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Il y a des gens qui traversent la vie et on les remarque à peine, et il y a des gens qui entrent dans une pièce et ils changent la température, la lumière, la façon dont l'air bouge. Il la regarda droit dans les yeux. Vous êtes du deuxième genre, et je sais que je n'ai aucun droit de dire ça. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas prétendre que nous voulons juste discuter d'art. Grace sentit les larmes lui piquer les yeux. Je ne sais pas quoi faire de ça. Vous n'avez rien à faire, dit Ethan doucement. Juste. Ne disparaissez pas, d'accord? Même si tout ce que nous pouvons avoir, ce sont des cappuccinos et des conversations sur la poterie japonaise, vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous voit. Qui vous voit vraiment. Quand Grace rentra chez elle ce soir-là, Tyler était encore au bureau. Elle monta dans la chambre, ouvrit le tiroir de la commode où elle gardait ses bijoux, et sortit son alliance. Pas pour l'enlever, juste pour la regarder. Le diamant capta la lumière du lustre, la réfractant en minuscules arcs-en-ciel sur les murs. Elle se souvint du jour où Tyler l'avait demandé en mariage, au sommet de la tour Sutro, avec tout San Francisco étalé sous eux comme un tapis de lumière. Il avait été nerveux, ses mains tremblant en ouvrant la petite boîte. « Tu es ma personne », avait-il dit.
La seule que je veux à mes côtés pendant que je conquiers le monde. Quand avait-elle cessé d'être, sa personne, pour devenir juste une partie du décor? Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. Merci pour cet après-midi. Vous avez rendu ma journée plus lumineuse. Dormez bien, Grace. Et en pièce jointe, une photo d'un cappuccino avec un cœur dans la mousse, à côté du livre qu'ils avaient étudié ensemble. Grace regarda la bague dans une main, le téléphone dans l'autre, et pour la première fois de son mariage, elle ne sut pas lequel pesait le plus lourd. Tyler Blackwell s'enorgueillissait de 3 choses, sa capacité à conclure des affaires impossibles, son contrôle absolu sur chaque variable de sa vie, et le fait qu'à 37 ans, il avait bâti un empire technologique à partir de rien. Ce à quoi il ne s'attendait pas, ce que son cerveau analytique et méticuleux n'avait jamais calculé, c'était de rentrer chez lui plus tôt un mardi et de voir son monde parfaitement organisé imploser sous ses yeux. Il était 19h30 lorsqu'il gara la Porsche dans le garage souterrain du manoir. Inhabituel. Normalement, il ne quittait pas le bureau avant 23h, mais Marcus Chen, son associé, l'avait renvoyé chez lui avec un air inquiet que Tyler n'avait pas su interpréter. « Tu es épuisé, mec. C'est quand la dernière fois que tu as dîné avec ta femme? » Tyler n'avait pas su répondre. Des semaines? Un mois? Le temps était devenu une commodité qu'il échangeait comme des actions, investissant dans des réunions, des présentations, des expansions de marché. Grace avait toujours été là, une constante, comme le soleil qui se lève chaque matin. Il avait supposé qu'elle le serait toujours. Il poussa la porte de la cuisine, répétant mentalement une surprise. Peut-être qu'il commanderait thaï. Elle adorait le pad thaï du coin. Peut-être qu'il regarderait un film comme il le faisait au début, quand leur canapé était un futon bon marché et que le luxe était une bouteille de vin à $10. C'est là qu'il la vit. Grace était assise dans le salon, baignée dans la douce lumière du coucher de soleil traversant les baies vitrées, mais ce n'était pas sa vue qui le figea sur place. C'était le sourire sur son visage. Un sourire qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps qu'il avait presque oublié que sa femme pouvait sourire ainsi. Radieuse, lumineuse, vivante. Elle regardait son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran, et toutes les quelques secondes, ce sourire réapparaissait. Un rire bas s'échappa de ses lèvres, le genre de rire intime qu'elle lui réservait autrefois. Quelque chose de froid et de lourd s'installa dans l'estomac de Tyler. Il s'avança silencieusement dans le couloir, ses chaussures italiennes ne faisant aucun bruit sur le marbre. Grace était si absorbée qu'elle ne l'entendit pas approcher. Il pouvait voir par-dessus son épaule maintenant, pouvait voir l'écran du téléphone, pouvait voir la conversation qui la faisait rayonner ainsi. Et puis il le vit. « Tu es une femme incroyable, Grace. Ton mari a de la chance de t'avoir. Ethan. » Le nom était enregistré avec un emoji pinceau à côté, comme s'il était quelqu'un de spécial, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui la comprenait. Tyler eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'air quitta ses poumons d'un coup, et avant qu'il ne puisse traiter ce qu'il faisait, il arracha le téléphone des mains de Grace. Elle poussa un cri de surprise, bondissant du fauteuil. « Tyler, tu m'as fait peur. Quand est-ce que tu es? Qui est Ethan? » Sa voix sortit plus forte que prévu, plus dure, chargée d'une émotion qu'il laissait rarement faire surface, la jalousie. Une peur pure et irrationnelle. Le visage de Grace blêmit. « Tyler, attends. Ton mari a de la chance, lut-il à voix haute, faisant défiler frénétiquement les messages. Des jours de conversation, des photos de cappuccino, des discussions sur l'art, des messages de bonne nuit. Depuis combien de temps ça dure? Il ne se passe rien. Grace essaya de récupérer le téléphone, mais Tyler le garda hors de portée, sa taille étant un avantage. C'est juste. C'est un ami. Je l'ai rencontré à la galerie avec Sophie. Un ami, répéta Tyler, le mot sortant comme du poison. Les amis s'envoient des textos de bonne nuit. Les amis disent que tu es incroyable. Les amis font sourire ma femme d'une façon dont elle ne m'a pas souri depuis. Sa voix se brisa. Combien de temps, Grace? Combien de temps s'est-il écoulé depuis que tu m'as regardé comme ça? Le silence qui suivit fut assourdissant. Grace le fixait avec de grands yeux, et il vit le moment exact où sa défensive se transforma en quelque chose de plus dangereux. La vérité. Tu veux vraiment savoir? Sa voix tremblait, mais il y avait une force en elle que Tyler ne reconnaissait pas. Tu veux que je te dise exactement quand j'ai arrêté de te sourire,
Tyler? Grace. C'était lors de notre 2e anniversaire, continua-t-elle, les mots jaillissant maintenant comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. Quand tu avais promis de venir au dîner, que j'avais passé 3 jours à planifier, et que tu ne t'es même pas montré. Pas un appel, pas un texto. Je suis rentré à 2 heures du matin, et tu étais dans ton bureau, tu ne te souvenais même pas que c'était notre anniversaire. Tyler sentit le coup. Il se souvenait de cette nuit-là. L'acquisition de la start-up se concluait. Il y avait un problème avec les contrats. Ou peut-être, poursuivit Grace, les larmes commençant à couler sur son visage, c'était quand mon père est mort, et que tu as envoyé un message disant que tu ne pouvais pas quitter la réunion pour les funérailles. Ou quand j'ai gagné le prix de designer de l'année et que tu étais à Tokyo et n'as même pas appelé pour me féliciter. Ou lors de ces centaines de nuits où j'ai dîné seul dans cette immense maison vide, attendant un mari qui ne venait jamais. Je construisais un avenir pour nous. Explosa Tyler, sa propre frustration brisant enfin la surface. Tout ce que j'ai fait, chaque heure travaillée, c'était pour te donner tout ça. Il fit un geste large vers le manoir autour d'eux. Cette maison, la vie que tu crois que c'est arrivé par magie? Je n'ai jamais demandé cette maison. Cria Grace, et sa voix résonna sur les murs de verre, amplifiée par l'architecture qui rendait tout plus grand, plus froid. J'ai demandé toi. Je t'ai demandé de rentrer à la maison, je t'ai demandé de me voir, je t'ai demandé de te soucier du fait que je disparaissais, mais tu étais trop occupé à bâtir un empire pour remarquer que tu perdais ta femme. Les mots tombèrent entre eux comme des éclats de verre. Tyler sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas encore assez intact pour voler en éclats. Alors quoi, dit-il, sa voix descendant dangereusement bas. Tu as trouvé quelqu'un qui te donne de l'attention, et maintenant? Quoi, Grace? Tu vas me quitter? Courir dans ses bras? Grace sanglota, essuyant ses larmes du revers de la main. Tu penses vraiment que je ferais ça? Que je suis ce genre de personne? Je ne sais pas. Tyler jeta le téléphone sur le canapé, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. Je ne sais plus qui tu es, Grace. La femme que je connais ne. N'échange pas de messages romantiques avec d'autres hommes. Tu m'as laissé seul si longtemps, murmura Grace, la voix brisée, que j'ai oublié ce que c'était que d'être désiré, d'être vu, d'être. D'être plus que juste la femme qui vit dans ta belle maison et salue tes clients aux événements d'entreprise. Tyler avait l'impression de se noyer. Chacun de ces mots était une encre qui l'entraînait vers le fond, et il ne savait pas comment remonter à la surface. Il la regarda vraiment, et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, il vit. Il vit les cernes sous ses yeux, vit comment elle avait maigri, ses os plus saillants, vit la façon dont elle se serrait elle-même comme pour essayer de tenir le coup. Grace, commença-t-il, la voix plus douce maintenant, presque brisée. Je ne savais pas, tu ne savais pas, rit-elle sans humour, ou tu ne voulais pas voir? Parce que ce n'est pas la même chose, Tyler. Ne pas savoir suggère l'ignorance. Ne pas voir suggère un choix. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Que pouvait-il dire? Qu'il avait tort? Qu'il s'était tellement perdu dans l'ambition qu'il en avait oublié pourquoi il construisait tout cela? Qu'il la regardait chaque matin mais ne l'avait pas vue depuis si longtemps qu'elle était devenue invisible? Je n'ai pas de liaison, dit finalement Grace, la voix fatiguée. Ethan. C'est un ami. Quelqu'un qui me rappelle que je suis encore une personne. Que mes pensées comptent. Que j'existe au-delà d'être ton épouse. Elle le fixa, et ses yeux étaient emplis d'une douleur si profonde que Tyler la ressentit physiquement. Mais le fait que tu sois entré ici et immédiatement supposé le pire dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur où nous en sommes. Elle se dirigea vers l'escalier, ses pieds nus silencieux sur le sol. Où vas-tu? Demanda Tyler, et il détesta le son de sa voix, petit, effrayé. Dans la chambre d'amis, répondit Grace sans se retourner. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de réfléchir. Grace, s'il te plaît. Non. Elle s'arrêta sur la première marche, regardant enfin en arrière. Son visage était strié de larmes, mais il y avait là une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Tu as eu des années pour me choisir, Tyler. Des années pour réaliser que tu me perdais. Tu ne peux pas débarquer ici maintenant, jaloux de quelqu'un qui m'a simplement traité avec une gentillesse élémentaire, et t'attendre à ce que je tombe dans tes bras.
Elle monta les escaliers, et Tyler resta seul dans le salon, entouré de verre, de marbre et de tout le luxe que son argent pouvait acheter. Et pour la première fois depuis qu'il avait fondé son entreprise, depuis qu'il avait conclu son premier contrat à $1 million, depuis qu'il avait acheté ce maudit manoir, Tyler Blackwell ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé. Il s'effondra sur le canapé, ramassant le téléphone qu'il y avait jeté. L'écran montrait toujours la conversation de Grace avec Ethan. Il remonta, lisant des jours de messages. Et ce qui le tua, ce qui le détruisit vraiment, ce n'était pas des déclarations d'amour ou des promesses secrètes. C'était la tendresse. L'attention. L'acte simple de quelqu'un demandant « Comment s'est passée ta journée ?» et se souciant réellement de la réponse. Toutes les choses qu'il avait cessé de faire sans s'en rendre compte. Tyler regarda l'escalier où sa femme avait disparu, et se demanda s'il était déjà trop tard pour apprendre à la voir à nouveau. Le matin arriva avec le brouillard caractéristique de San Francisco s'infiltrant par les fenêtres, transformant la ville en un paysage fantomatique. Tyler n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit entière sur le canapé du salon, le corps raide contre le cuir italien coûteux qui semblait soudain inconfortable, chaque muscle tendu comme s'il se préparait à une bataille qu'il ne savait pas mener. À 6 heures du matin, il entendit des pas légers à l'étage, la douche coulée, le bruit de tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, Grace se préparant pour la journée, un rituel qui avait lieu chaque matin mais dont il n'était jamais témoin car il partait toujours avant l'aube. Quand avait-il pris le petit déjeuner ensemble pour la dernière fois? Tyler se leva du canapé, ses vêtements froissés de la veille, une barbe naissante ombrant son visage. Il regarda son reflet dans la baie vitrée et se reconnut à peine. Tyler Blackwell avait toujours été impeccable, costume sur mesure, coiffure parfaite, posture confiante. Cet homme dans la vitre avait l'air perdu. Il marcha jusqu'à la cuisine, cet espace de marbre et d'appareils high-tech que Grace naviguait avec aisance, mais qui pour lui était un territoire étranger. Quand avait-il préparé quoi que ce soit ici pour la dernière fois? Une idée lui vint, désespérée, peut-être pathétique, mais il devait faire quelque chose. Grace adorait les pancakes. Les dimanches matins, dans les premières années de leur mariage, elle avait l'habitude de les faire avec des myrtilles fraîches et un trait d'extrait de vanille. Leur appartement sentait le dimanche, les possibles, l'amour. Tyler ouvrit le réfrigérateur. Lait, myrtilles dans une boîte en plastique que Grace avait probablement acheté en pensant faire ces mêmes pancakes pour lui. La culpabilité le traversa comme une lame. Il attrapa un grand bol dans le placard au moins, il savait où c'était et commença à chercher de la farine. 5 placards plus tard, il la trouva. Pas de recette, mais combien de fois avait-il vu Grace faire ça? Ça ne pouvait pas être si dur. Il avait tort. 15 minutes plus tard, la cuisine ressemblait à une zone de guerre culinaire. La farine couvrait le comptoir en marbre comme de la neige sale. La première tentative de pancake fumait dans la poêle, brûlée d'un côté et crue de l'autre. Des coquilles d'œufs flottaient dans un bol de pâte grumeleuse. L'odeur de quelque chose de légèrement carbonisé flottait dans l'air. Merde! Marmonna Tyler en essayant de retourner un pancake qui se désintégra immédiatement en morceaux irréguliers. Merde, merde, merde. Tyler? Il se retourna brusquement. Grace se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, vêtue d'un jean et d'un chemisier en lin blanc, ses cheveux encore humides de la douche. Elle le fixait à la cuisine détruite, sa chemise tachée de farine, le pancake ruiné dans la poêle avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. J'essayais de faire des pancakes, dit-il, se sentant ridiculement vulnérable. Comme ceux que tu faisais les dimanches matins, avec de la vanille. Et des myrtilles. Il fit un geste vers le désordre. Évidemment, je ne suis pas très doué pour ça. Grace ne dit rien. Elle le regardait simplement, et Tyler vit ses mains se serrer contre le sac qu'elle tenait. Je me souviens de l'odeur, continua-t-il, les mots venant plus vite maintenant, comme s'il avait peur que s'il s'arrêtait, il ne pourrait plus jamais recommencer. La vanille. Elle mettait toujours de l'extrait de vanille, et tout l'appartement sentait le dimanche, les possibles, Sa voix se brisa. Ce que nous étions. Une larme glissa sur le visage de Grace, juste une, traçant une ligne brillante sur sa joue. Tu te souviens de ça, chuchota-t-elle. Je me souviens de tout, Grace. Tyler éteignit la cuisinière, ses mains tremblant légèrement. Je me souviens comment tu fredonnais en cuisinant. Je me souviens comment on se volait des myrtilles avant même d'avoir fait la pâte.
Je me souviens comment on restait au lit trop tard et qu'on mangeait des pancakes froids parce qu'on était trop occupé. Il s'arrêta, croisant son regard. Trop occupé à s'aimer pour se soucier de manger chaud. Grace laissa tomber son sac sur le sol. Alors que nous est-il arrivé? Je suis arrivé, dit simplement Tyler. J'ai cessé de prêter attention. J'ai cessé d'être présent. J'ai cessé de te voir comme une personne et j'ai commencé à te voir comme une constante. Quelque chose qui serait toujours là, peu importe à quel point je le négligeais. Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta en voyant Grace se raidir. Et je suis désolé. Mon Dieu, Grace, je suis tellement désolé. Tu ne peux pas juste faire des pancakes brûlés et t'attendre à ce que tout aille bien, dit Grace, mais sa voix était fêlée, peu convaincue. Je sais. Tyler regarda le désordre autour de lui. Je sais que je ne peux pas réparer des années de négligence avec une matinée. Mais je dois commencer quelque part, et je ne sais pas où commencer autrement qu'en essayant. En montrant que je tiens assez à toi pour essayer. Grace essuya la larme de son visage, mais d'autres commençaient à suivre. J'étais si seul, Tyler. Si incroyablement seul dans cette immense maison. Et tu n'étais qu'à 20 minutes, mais tu aurais aussi bien pu être sur une autre planète. Je sais. Il voulait tellement la toucher, la serrer dans ses bras, mais il savait qu'il n'en avait plus le droit. Et je n'ai aucune excuse. Rien qui ne le justifie. Mais Grace. Il prit une profonde inspiration. Est-ce que tu m'aimes encore? La question resta suspendue entre eux, lourde et terrifiante. Grace ferma les yeux, de nouvelles larmes s'échappant. Je ne sais pas. Il y a une partie de moi qui t'aimera toujours. Tu es mon premier amour, mon mari, la personne avec qui j'avais prévu de passer toute ma vie. Mais il y a une autre partie. Elle ouvrit les yeux, rencontrant les siens. Une autre partie qui est si fatiguée d'avoir mal. Si fatiguée d'attendre quelqu'un qui ne vient jamais. Tyler eut l'impression d'être déchiré. Et si je viens maintenant? Et si je change vraiment? Les mots sont faciles, Tyler, dit Grace doucement. Tu as toujours été doué avec les mots. Tu as convaincu des investisseurs de parier des millions sur ta vision. Mais je n'ai pas besoin de discours. J'ai besoin. Elle hésita. J'ai besoin de présence. Que tu entendes vraiment, pas juste ton corps qui occupe de l'espace pendant que ton esprit est sur des feuilles de calcul et des stratégies de marché. Alors donne-moi une chance, implora Tyler. Et il se fichait que sa voix paraisse désespérée. Donne-moi une chance de te montrer que je peux être différent. Que je peux être l'homme dont tu as besoin. Grace le regarda un long moment. Puis, lentement, elle marcha vers la poêle, regardant l'épave de la tentative de pancake. Tu as oublié la vanille, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Quoi? Dans les pancakes. Tu as oublié d'ajouter l'extrait de vanille. Elle prit une petite bouteille brune dans le placard, une bouteille que Tyler n'avait jamais remarquée auparavant, bien qu'elle fût probablement là depuis des années. C'était le secret. Une cuillère à café fait toute la différence. Elle ouvrit la bouteille et l'odeur, cette odeur que Tyler associait au matin paresseux et au rire, à une époque où il n'était que Tyler et Grace, sans manoir ni entreprise ni attente, emplit la cuisine. Grace inspira profondément, fermant les yeux. Je me souviens, moi aussi, chuchota TL. Les dimanches. Comment tu mettais trop de sirop? Comment on se disputait pour savoir qui ferait la vaisselle et qu'on finissait toujours par la faire ensemble, en s'éclaboussant. Elle ouvrit les yeux et regarda Tyler. Je ne sais pas si on peut revenir à ça. Je ne sais pas si on peut récupérer ce qu'on a perdu. Mais... Elle prit une profonde inspiration. Peut-être qu'on peut essayer de découvrir qui nous sommes maintenant. Pas qui nous étions. Qui nous pouvons être. Tyler sentit l'espoir, fragile, ténu, mais présent, s'allumer dans sa poitrine. J'aimerais ça. Plus que tout. Grace hocha lentement la tête. Puis, les surprenant tous les deux, elle saisit un bol propre. Faisons-le bien cette fois. Ensemble. Ils firent des pancakes, Tyler mesurant les ingrédients tandis que Grace le guidait, leur voix douce dans le silence matinal. Quand le premier pancake sortit parfait, doré et moelleux, avec des myrtilles pointillant la surface, Grace sourit. Pas le sourire radieux qu'elle avait donné au message d'Ethan, mais quelque chose de plus doux, de plus prudent.
Comme une fleur qui n'était pas sûre qu'il fût prudent d'ouvrir ses pétales à nouveau. Ils mangèrent en silence sur l'îlot de la cuisine, pas à la table formelle de la salle à manger. Du sirop coula sur les doigts de Tyler et Hillary, un son étrange et rouillé, comme une machine qui n'avait pas démarré depuis longtemps. Tu avais raison, dit Grace soudainement. Tu mets vraiment trop de sirop. Vieilles habitudes, répliqua Tyler. Cette fois, lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux. Pas de l'amour, pas encore, mais une reconnaissance, un souvenir, le rappel qu'ils avaient été heureux ensemble autrefois, et que peut-être, juste peut-être, ils pourraient apprendre à l'être de nouveau. Mais alors que Grace montait à l'étage pour prendre son sac à main se préparant à partir pour une destination que Tyler ne demanda pas, ayant appris que certains espaces devaient être respectés, elle s'arrêta à la porte. Tyler. Oui. Merci pour les pancakes. Pour avoir essayé. Elle hésita. Mais il faudra plus que ça. Je sais, dit-il. Et je te le prouverai. Chaque jour, si tu me le permets. Je te montrerai que tu comptes plus que n'importe quel contrat, n'importe quelle entreprise, n'importe quoi d'autre. Grace hocha la tête, une lueur proche de l'espoir vacillant brièvement dans ses yeux, puis elle partit, laissant Tyler seul dans la cuisine avec les vestiges de sa première tentative et l'odeur de vanille flottant dans l'air. Pour la première fois depuis des années, Tyler Blackwell n'alla pas au bureau. Il resta chez lui, nettoya la cuisine et commença à réfléchir à la manière de reconquérir sa propre femme. 2 semaines passèrent. 2 semaines où Tyler rentrait avant 20 heures, 2 semaines de dîners partagés dans des silences inconfortables, mais partagés tout de même. 2 semaines de petits gestes, le café préparé le matin, des messages demandant si elle avait besoin de quelque chose au magasin, sa simple présence occupant l'espace de ce manoir resté vide si longtemps. Grace observait tout cela avec une méfiance qui brisait le cœur de Tyler. Elle était comme un animal sauvage blessé, chaque mouvement calculé, chaque mot pesé, toujours prête à battre en retraite s'il faisait un geste brusque. Et il ne lui en voulait pas. Il avait détruit sa confiance brique par brique, absence par absence. La reconstruire prendrait du temps, mais Tyler Blackwell n'avait pas bâti un empire technologique en abandonnant face à la difficulté. C'était un mercredi soir lorsqu'il rentra à 18h30, une heure scandaleusement précoce selon ses anciens standards, portant un dossier en cuir brun sous le bras. Grace était sur le balcon, dessinant dans son carnet de croquis, une habitude qu'il avait remarqué revenir ces dernières semaines. La lumière du soir baignait son visage, et un instant, Tyler s'arrêta simplement pour regarder. Elle était belle, comme elle l'avait toujours été, comme il avait oublié de le remarquer. Grace? Elle leva les yeux, et il vit cette surprise familière, cet éclair de choc en le voyant à la maison alors qu'il faisait encore jour. Salut. Tu es rentré tôt, je sais. Il s'approcha, serrant le dossier plus fort que nécessaire, soudain nerveux d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis la présentation de son premier projet aux investisseurs. Je peux m'asseoir? Grace hocha la tête en refermant son carnet, un geste défensif qu'il choisit d'ignorer. Tyler tira la chaise en fer forgé, le métal raclant contre les pierres du balcon, et posa le dossier sur la table entre eux. Qu'est-ce que c'est? Demanda Grace, la voix prudente. Ouvre-le. Elle hésita, puis tira le dossier vers elle et défit les fermoirs. Tyler observait son visage alors qu'elle en sortait le contenu, des documents imprimés, des cartes de visite, des brochures de studio de design, des propositions de projets. Tyler, qu'est-ce que... Leurs coordonnées, l'interrompit-il en se penchant en avant. Tu te souviens de Jonathan Rivera, cet architecte que nous avons rencontré au gala de charité l'an dernier? Il rénove 3 hôtels-boutiques dans la Napa Valley et cherche une architecte d'intérieur avec une sensibilité artistique. Je lui ai parlé. Il veut te rencontrer. Grace le fixa, les yeux écarquillés. Tu... Quoi? Et là, continua Tyler en sortant un autre document, les mots se bousculant maintenant, passionné. Sterling et Associates ouvrent un nouveau bureau à San Francisco. Ils ont besoin de quelqu'un pour diriger le département de design conceptuel. Je leur ai envoyé ton portfolio. Oui, je l'ai trouvé dans le placard du bureau, ces magnifiques classeurs que tu as fait il y a des années. Grace, ils ont adoré. Ils veulent te voir pour un entretien. Comment as-tu? Quand as-tu eu le temps de... J'ai pris le temps, dit Tyler simplement. Parce que c'est important. Parce que tu es importante. Il prit sa main, la première fois qu'il la touchait vraiment depuis des semaines,
et fut reconnaissant qu'elle ne se retire pas. Grace, j'ai passé des années à te dire, sans mots, que ta carrière ne comptait pas autant que la mienne, que tes rêves étaient optionnels. Et j'avais tort. Terriblement, dévastatrice tort. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux. Tyler. Tu es incroyablement talentueuse, poursuivit-il, la voix se brisant légèrement. Je me souviens de notre première rencontre, tu présentais ce projet à la conférence de design à New York, ce centre communautaire qui transformerait un entrepôt abandonné en un espace pour les enfants. Tu disais que l'architecture ne consiste pas seulement à bâtir des structures, mais à créer des lieux où les gens peuvent devenir ce qu'ils ont besoin d'être. Il pressa sa main. Tu m'as fait pleurer, Grace. Pleurer. Et j'ai su à ce moment-là que je devais te rencontrer, que quiconque capable de voir le monde avec une telle beauté était quelqu'un que je voulais à mes côtés. Une larme glissa sur la joue de Grace. Je ne savais pas que tu te souvenais de ça. Je me souviens de tout ce qui compte, dit Tyler. J'ai juste oublié de le montrer. J'ai oublié de te rappeler que je ne suis pas tombé amoureux de toi parce que tu étais belle, ou charmante, ou parce que tu présentais bien à mes côtés lors des soirées. Je suis tombé amoureux parce que lorsque tu regardes un espace vide, tu vois des possibilités. Tu vois des histoires qui attendent d'être racontées. Grace couvrit sa bouche de sa main libre, des sanglots secouant ses épaules. Tyler se leva et s'agenouilla près de sa chaise, tenant toujours sa main. Laisse-moi te soutenir comme j'aurais dû le faire depuis le début, implora-t-il. Laisse-moi te voir briller à nouveau, te voir créer, te voir être Grace Chen, l'incroyable designer, et pas seulement l'épouse de Tyler Blackwell. J'ai si peur, chuchota Grace. Et si je n'étais plus doué? Ça fait si longtemps, Tyler. Et si j'échouais? Et si tu n'échouais pas, répondit doucement Tyler. Et si tu étais encore meilleur qu'avant, plus sage, plus profonde? Il toucha doucement son visage, essuyant une larme avec son pouce. Mais même si tu échoues et tu n'échoueras pas, je serai là. Pas dans un bureau, pas en réunion. Ici, avec toi. Grace le regarda longuement, étudiant son visage comme si elle cherchait des mensonges, de fausses promesses. Tyler la laissa regarder, la laissa tout voir, l'épuisement, la culpabilité, l'amour désespéré qu'il avait enfoui sous l'ambition et la négligence pendant si longtemps. Il y a encore une chose, dit Tyler en sortant un dernier document du dossier. J'ai acheté un espace. Un loft reconverti à Potrero Hill. Une lumière naturelle incroyable, des sols en béton ciré, des murs de briques apparentes. J'ai pensé que, si tu le voulais, ça pourrait être ton studio. Ton espace pour créer. Grace prit le document avec des mains tremblantes, photo de l'espace, acte de propriété, tout à son nom. À elle seule. Tu as acheté ça pour moi? Pas pour t'acheter, s'empressa de dire Tyler. Pas pour te faire revenir ou prétendre que tout va bien. Mais parce que même si tu décides que tu ne peux pas me pardonner, que je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé, tu mérites quand même de poursuivre tes rêves. Avec ou sans moi. C'est ce qui la fit craquer. Grace laissa échapper un sanglot, lâchant le dossier, et soudain ses bras furent autour de son cou, son visage enfoui dans son épaule, son corps secoué par des pleurs qui semblaient venir de quelque part de profond et viscéral. Tyler la tint simplement, une main frottant lentement son dos, l'autre emmêlée dans ses cheveux. Elle sentait le jasmin et quelque chose de légèrement citronné, et il réalisa à quel point cela lui avait manqué, à quel point elle lui avait manqué. Merci, chuchota Grace contre sa chemise, la voix étouffée. Merci de me voir. De me voir enfin. Tu as toujours été là, dit Tyler, sa propre voix chargée d'émotion. Je regardais juste les mauvaises choses. Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés sur le balcon alors que le soleil se couchait sur San Francisco, peignant le ciel de nuances roses et or. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait aucune tension dans le contact, juste une connexion, le souvenir de la façon dont ils s'emboîtaient. Quand Grace se recula enfin, ses yeux étaient rouges, mais il y avait autre chose en eux, quelque chose qui avait été absent depuis si longtemps. De l'espoir. J'irai aux entretiens, dit-elle en essuyant son visage. J'irai voir le studio. Je vais essayer. C'est tout ce que je demande, dit Tyler. Et c'est juste, et je te soutiendrai à chaque étape. Grace ramassa le dossier, passant ses doigts sur les documents comme s'ils étaient précieux. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas?
Si j'obtiens l'un de ces projets, je serai occupé, je travaillerai tard, je voyagerai peut-être. Tyler sourit, un sourire authentique, d'une oreille à l'autre. Bien. Quelqu'un dans ce mariage devrait poursuivre ses rêves avec toute son énergie. Il est peut-être temps que ce soit toi. Et tes affaires? L'entreprise? Elle sera toujours là, dit Tyler. Mais j'ai appris quelque chose, Grace. Je peux bâtir 1000 entreprises, gagner des milliards, conquérir des marchés entiers. Mais si je te perds en cours de route? Il secoua la tête. Alors rien de tout cela ne compte. Tu es ma plus grande réussite. Et j'ai failli te perdre parce que j'étais trop occupé à en collectionner de moindres. Grace prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Je ne sais pas si je t'ai encore complètement pardonné. Ça fait toujours mal. Il y a encore des moments où je me souviens de toutes ces nuits seules, et je suis en colère. Je sais, dit Tyler. Et tu as tous les droits d'être en colère. J'ai des années de négligence à rattraper. Mais Grace. Il pressa sa main. Je passerai le reste de ma vie à me racheter si tu me le permets. Le téléphone de Grace vibra sur la table. Ils le regardèrent tous les deux. L'écran affichait un message d'Ethan. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Tyler sentit l'étau familier de la jalousie, mais cette fois il lutta contre, se força à respirer, à faire confiance. Vas-tu répondre, demanda-t-il, gardant une voix neutre. Grace regarda le téléphone, puis Tyler, puis le dossier plein de possibilités qu'il avait placé entre ses mains. Éventuellement, dit-elle honnêtement. Mais pas maintenant. Elle éteignit l'écran. Pour l'instant, je veux en savoir plus sur ce studio, et sur le projet Napa, et sur nous. Tyler eut l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des semaines. Sur nous. J'aime ça. Ils passèrent l'heure suivante à parler, à vraiment parler, comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. Grace lui montra ses croquis, expliquant des concepts de design tandis que Tyler écoutait, posait des questions, lui montrant qu'il était sincèrement intéressé, sincèrement impressionné. Et quand la nuit tomba complètement et que les lumières de la ville commencèrent à scintiller en contrebas, Grace n'alla pas dans la chambre d'amis. Elle ne retourna pas encore dans leur lit conjugal. Mais elle resta sur le balcon avec Tyler, côte à côte, regardant les étoiles rarement visibles à travers le brouillard de San Francisco. Et pour l'instant, c'était suffisant. Grace regarda le téléphone dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. 3 jours avaient passé depuis que Tyler lui avait remis ce dossier, 3 jours de conversation prudente mais réelle, 3 jours à le regarder vraiment essayer. Et durant ces 3 jours, les messages d'Ethan avaient continué d'arriver, jamais invasifs, jamais exigeants, juste présents. J'ai vu une œuvre aujourd'hui qui m'a rappelé ton œil pour l'espace négatif. Comment vas-tu? Pas de pression pour répondre. Je voulais juste que tu saches que je pense à toi. J'espère que tu prends soin de toi, Grace. Chaque message était une petite fissure dans l'armure qu'elle essayait de construire. Parce que la vérité qu'elle s'avouait à peine à elle-même, c'était qu'Ethan représentait quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais, la possibilité d'être désirée, d'être vue, d'être choisie. Mais il n'était pas à elle de choisir, et elle n'était pas libre d'être choisie. Grace s'assit sur le banc de pierre dans le jardin arrière du manoir, l'endroit où elle venait quand la maison de verre devenait trop claustrophobe. L'odeur de la lavande emplissait l'air. Elle avait planté ses fleurs elle-même des années auparavant, dans un rare moment d'espoir de pouvoir transformer cette propriété coûteuse en un foyer. Les abeilles bourdonnaient doucement parmi les tiges violettes, et le soleil de l'après-midi réchauffait sa peau à travers son chemisier en coton. Elle ouvrit la conversation avec Ethan. Des pages et des pages de messages échangés au fil des semaines. Des discussions sur l'art, oui, mais aussi sur les rêves, les peurs et la solitude. Il lui avait parlé de son divorce 2 ans plus tôt, de la façon dont il s'était perdu en essayant d'être ce dont son ex-femme avait besoin. Elle lui avait parlé de son sentiment d'invisibilité, d'avoir oublié qui elle était au-delà d'être l'épouse de quelqu'un. Il y avait de l'intimité dans ses mots. Pas sexuelle, mais peut-être plus dangereuse précisément à cause de cela, l'intimité des âmes qui se reconnaissent. Grace commença à taper, effaça, recommença. Comment dire adieu à quelqu'un qui vous a sauvé sans même le savoir? Comment fermer une porte qu'une partie de vous veut désespérément garder ouverte? Ses doigts trouvèrent enfin les mots justes. Ethan, je dois être honnête avec toi. Ces dernières semaines, tes messages, nos cafés,
ont signifié plus pour moi que je ne peux l'exprimer. Tu m'as rappelé qui j'étais avant de me perdre. Tu m'as montré que je peux encore être vu, encore compter au-delà des rôles que je joue dans la vie des autres. Elle marqua une pause, fermant les yeux, sentant la brise dans ses cheveux. Mais je ne peux pas continuer ainsi. Mon mariage est brisé, mais peut-être pas irréparable, et s'il y a une chance, même infime, de sauver ce que Tyler et moi avions, je dois essayer. Pas parce que c'est facile, ou parce que je ne ressens rien pour toi, mais parce que je me suis marié en promettant pour toujours, et que je n'ai pas encore tout essayé. Ses mains tremblaient alors qu'elle continuait. Tu m'as aidé à me rappeler qui je suis, et maintenant je dois utiliser ce souvenir pour me battre pour mon mariage, pas pour le fuir. J'espère que tu comprendras. J'espère qu'un jour, quand tout sera résolu d'une manière ou d'une autre, nous pourrons être de vrais amis. Mais pour l'instant, je dois te dire au revoir. Elle ajouta une dernière ligne. Merci de m'avoir vu, Ethan. Je n'oublierai jamais ce cadeau. Grace regarda le message un long moment. Son doigt planait au-dessus du bouton d'envoi. Une partie d'elle hurlait de tout effacer, de ne pas fermer cette porte, de garder cette petite fenêtre d'évasion au cas où Tyler disparaîtrait à nouveau. Mais elle repensa aux pancakes brûlés, au dossier de contact, à la façon dont Tyler l'avait regardé en disant qu'elle comptait plus que son entreprise. Les petits changements, la façon dont il lui touchait maintenant la main en passant, comment il lui demandait comment s'était passée sa journée et écoutait vraiment la réponse, comment il mettait son téléphone de côté pendant le dîner. Ce n'était que 3 semaines. Des changements fragiles qui pouvaient s'effilocher à tout moment, mais c'étaient des changements réels. Et elle se devait à elle-même, elle devait au Tyler qu'elle avait connu et aimé, au mariage qu'ils avaient bâti ensemble, la chance de voir si ces changements pouvaient devenir permanents. Grace appuya sur envoyer. La réponse d'Ethan arriva 20 minutes plus tard. 20 minutes durant lesquelles Grace resta assise dans le jardin à écouter les abeilles, sentant le soleil, essayant de ne pas regretter. Grace, merci d'être honnête. Ça fait mal, je ne vais pas mentir. Mais je comprends. Et je respecte ton choix de te battre pour ton mariage. Tout homme devrait se battre pour te garder dans sa vie. Si Tyler a enfin réalisé cela, alors peut-être avez-vous une vraie chance. Il y avait une pause dans le message. Mais j'ai besoin que tu saches que tu es incroyable, avec ou sans lui, avec ou sans moi. N'oublie jamais ça. Ta lumière, ton talent, ton cœur, ils sont à toi. Ils n'appartiennent à personne d'autre qu'à toi. Prends soin d'eux. Prends soin de toi. Et puis le message final. Je serai là si tu as besoin d'un ami, mais je comprends si tu as besoin d'espace. Bonne chance, Grace. Tu mérites tout l'amour que ce monde peut t'offrir. Grace lut et relut les mots, les larmes brouillant sa vue. Elle pouvait sentir leur sincérité, la gentillesse authentique. Ethan n'essayait pas de la faire culpabiliser, n'essayait pas de la saboter. Il la laissait partir. Avec grâce. Avec amour. Les mains tremblantes, elle bloqua son numéro. Pas par colère, mais par nécessité. Parce qu'elle savait que si elle laissait cette ligne de communication ouverte, il serait trop facile de courir s'y réfugier la première fois que Tyler la décevrait, au premier signe que les changements n'étaient pas réels. Elle devait s'engager pleinement à sauver son mariage. Et cela signifiait fermer cette porte. Grace? Elle leva les yeux. Tyler se tenait sur le chemin de pierre du jardin, portant encore son pantalon de costume mais la cravate desserrée, les manches de chemise retroussées jusqu'au coude. Il portait 2 verres de vin, et il y avait une incertitude sur son visage, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu dans son propre jardin. « Je peux me joindre à toi ?» demanda-t-il. Grace essuya discrètement ses larmes et hocha la tête. Tyler s'approcha, lui offrant un verre avant de s'asseoir sur le banc à côté d'elle, proche mais sans envahir son espace. « Ça va ?» demanda-t-il, et elle put entendre l'inquiétude sincère dans sa voix. Grace prit une gorgée de vin, un chardonnay frais que Tyler avait dû se rappeler qu'elle aimait. « J'ai mis fin aux choses avec Ethan. » Officiellement. Elle vit Tyler se raidir, assimilant ses paroles. « Oh. Je n'avais pas de liaison, » clarifia Grace rapidement, mais il y avait une connexion, quelque chose qui aurait pu devenir plus si je l'avais laissé faire, et ce n'était juste ni pour toi, ni pour lui, ni pour moi-même de laisser ça dans le flou. Tyler resta silencieux un moment, faisant tourner le vin dans son verre. « Je peux te demander. Pourquoi maintenant? Pourquoi y mettre fin maintenant ?» Grace le regarda,
le regarda vraiment, vit les rides de stress autour de ses yeux qui n'étaient pas là il y a des années, vit la façon dont ses épaules portaient la tension même quand il essayait de se détendre. Elle vit l'homme qu'elle avait aimé, perdu sous des couches d'ambition et de négligence, essayant de retrouver son chemin vers elle. « Parce que tu essaies, dit-elle simplement. Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que tu me vois vraiment. Et s'il y a une chance, même petite, de retrouver ce que nous avons perdu, je dois accorder à cette chance toute mon attention. Je ne peux pas faire ça avec un pied dehors. » Tyler posa son verre et prit sa main délicatement, comme si elle était quelque chose de précieux et fragile. « Grace, je sais que je n'ai le droit de rien demander. Je sais que j'ai détruit ta confiance, que je t'ai blessé de façon que je passerai des années à essayer de réparer, mais... » Il serra sa main. « Merci. Merci de me donner une chance, de ne pas avoir encore abandonné nous. Je n'ai pas encore tout pardonné, prévint Grace, la voix ferme malgré les larmes. Il y a encore des nuits où je me souviens d'avoir été seul et je me sens en colère. Il y a encore une partie de moi qui a peur que ces changements soient temporaires, que tu recommences à me négliger dès que tu auras l'impression de m'avoir reconquise. Je sais, dit Tyler. Et tu as tous les droits de ressentir cela. Mais Grace. Il se tourna pour lui faire face complètement. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une stratégie pour te récupérer et revenir ensuite aux vieilles habitudes. Je change parce que j'ai enfin compris ce que j'ai failli perdre, et je ne laisserai pas cela se reproduire. Grace voulait le croire. Dieu, comme elle le voulait. Montre-le-moi, dit-elle. Pas avec des mots. Avec des actes. Avec de la présence. Avec des choix. Jour après jour. Je le ferai, promit Tyler, levant sa main et embrassant doucement ses doigts. Chaque jour, pour le reste de ma vie, si tu me le permets. Ils restèrent assis ensemble dans le jardin alors que le soleil déclinait, baignant le monde d'or. Grace posa sa tête sur l'épaule de Tyler, un geste petit mais significatif. Il passa son bras autour d'elle, l'attirant plus près. Ce n'était pas encore le pardon, pas tout à fait, mais c'était un pas vers lui. Et alors que Grace fermait les yeux, dans le parfum de la lavande et de l'eau de Cologne boisée de Tyler, elle savait qu'une partie d'elle porterait toujours la marque d'Ethan, le rappel qu'elle méritait d'être vue, d'être voulue, d'être choisie. Mais peut-être que cette marque était exactement ce dont elle avait besoin pour ne plus jamais se perdre, pour ne plus jamais accepter moins que ce qu'elle méritait, même de la part de son propre mari. 6 semaines avaient passé depuis la nuit de la confrontation. 6 semaines où Tyler rentrait pour le dîner, 6 semaines de conversation qui devenaient lentement moins sur la défensive, moins prudente. 6 semaines de petits contacts, mains se frôlant en passant le sel, épaules se touchant sur le canapé, étreinte de bonnes nuits qui duraient quelques secondes de plus chaque jour. Mais Grace dormait toujours dans la chambre d'amis. Pas parce que Tyler ne lui avait pas demandé de revenir. Il l'avait fait, doucement, sans pression. Mais Grace avait besoin de temps. Elle avait besoin d'être sûre qu'elle ne retombait pas dans de vieux schémas, qu'elle n'acceptait pas des miettes alors qu'elle méritait le festin entier. C'était un vendredi soir, et pour la première fois depuis des années, il n'avait aucun plan. Pas d'événement d'entreprise, pas de dîner d'affaires, pas d'obligation sociale. Une bouteille de Malbec que Tyler avait rapportée d'un vignoble de Sonoma, et une playlist de jazz que Grace n'avait plus écoutée depuis leur emménagement dans le manoir. Tyler avait préparé le dîner, des pâtes avec une sauce tomate fraîche, rien d'extravagant, mais cuisiné avec soin. Grace l'avait observé depuis l'îlot central de la cuisine, un sourire jouant sur ses lèvres alors qu'elle le voyait vérifier son téléphone à plusieurs reprises pour s'assurer de la recette. « Tu sais que tu peux commander à manger, n'est-ce pas ?» l'avait-elle taquiné. Où serait le plaisir là-dedans? Avait-il répliqué en éclaboussant de sauce sa chemise d'un blanc immaculé. Il avait juré entre ses dents et Grace avait ri, un rire franc, sans retenue, qui avait allumé une lueur sur le visage de son mari. Il se trouvait à présent au salon, non pas le grand salon formel aux meubles dignes d'un musée, mais le plus petit, plus chaleureux, qu'ils utilisaient rarement. Tyler avait allumé la cheminée, geste superflu par cette douce météo de septembre, mais la lumière dansante créait une atmosphère qui rendait la pièce vitrée moins froide, plus intime. Grace était prélassée sur le canapé, ses pieds nus repliés sous elle, un verre de vin à la main. Tyler était assis à l'autre extrémité, mais au cours de l'heure écoulée, l'espace entre eux s'était réduit. D'abord, il avait étendu ses jambes, puis elle avait ajusté sa position, jusqu'à ce que leurs genoux se frôlent presque. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui » dit soudain Tyler, la voix douce, presque pensive.
Quoi? Que je ne sais plus quel genre de film tu aimes? Il la regarda, et il y avait quelque chose de vulnérable sur son visage. Nous passions des heures à débattre pour savoir si Hitchcock était meilleur que Kubrick. Tu avais cette théorie folle selon laquelle Citizen Kane était en fait une histoire d'amour déguisée en drame. Grace sentit sa poitrine se serrer. Tu te souviens de ça? Je me souviens de tout à propos de toi, dit Tyler en posant son verre. Ou du moins, à propos de celle que tu étais. Mais celle que tu es maintenant. J'ai tant à réapprendre. J'aime toujours Hitchcock, dit doucement Grace, et Fenêtre sur cour reste mon préféré. Elle hésita. Mais j'ai aussi découvert que j'aime les films français. Ceux qui sont calmes, contemplatifs, où l'on en dit plus par le silence que par la parole. Comme nous, murmura Tyler. Quoi? Nous? Nous avons passé tant de temps dans le non-dit que les silences sont devenus plus bruyants que les mots. Il glissa plus près d'elle, et Grace ne recula pas. Mais j'apprends à parler de nouveau. J'apprends à dire ce que je ressens au lieu de supposer que tu le sais. Et que ressens-tu? La question sortit comme un murmure. Tyler la regarda vraiment, avec cette intensité dont elle se souvenait de leur première rencontre, quand il la fixait comme si elle était la seule personne qui comptait dans l'univers. Tu me manques, dit-il, la voix rauque. Même avec toi assise ici, à quelques centimètres de moi, tu me manques. Il me manque de te toucher sans te sentir te raidir. Il me manque de t'embrasser sans avoir à demander la permission du regard d'abord. Il me manque. Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. De te connaître si bien que je peux anticiper chaque soupir, chaque sourire. Grace sentit son cœur s'emballer. Tyler. Je sais, l'interrompit-il rapidement. Je sais que je dois regagner tout ça. Que je n'ai plus le droit de te toucher comme si tu étais encore à moi. Mais je suis à toi. Les mots sortirent avant que Grace ne puisse les filtrer, et elle vit Tyler se figer. Je suis toujours ta femme, Tyler. Je porte toujours ta bague. Je t'aime encore. Elle prit une profonde inspiration. Je t'aime encore, même quand je ne le veux pas, même quand ça fait mal. Tyler ferma les yeux, comme si les mots étaient une douleur physique. Grace. Mais l'amour ne suffit pas, poursuivit-elle, ayant besoin qu'il comprenne. L'amour n'a jamais été notre problème. Notre problème, c'est que tu as cessé d'être présent, et j'ai tellement peur. Sa voix se brisa. Tellement peur de me donner complètement et de découvrir que tout ceci n'était que temporaire. Tyler ouvrit les yeux, il brillait d'une émotion contenue. Lentement, si lentement que Grace eut tout le temps du monde pour refuser, il tendit la main et toucha son visage. Sa paume était chaude contre sa joue, son pouce caressant la ligne de sa mâchoire. Alors laisse-moi te le prouver, chuchota-t-il. Pas avec des mots. Laisse-moi te montrer. Il se pencha, mais s'arrêta à quelques centimètres de ses lèvres, attendant, demandant, lui laissant le choix. Grace pouvait sentir son souffle contre sa peau, voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, sentir sa chaleur irradier dans l'espace infime entre leurs corps. Il serait si facile de combler cette distance, si facile de se perdre en lui, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, elle avait besoin d'être sûre qu'elle ne retombait pas simplement dans de vieux schémas, que c'était un choix conscient, pas une reddition désespérée. Tyler, murmura-t-elle. Elle vit quelque chose se briser dans son regard lorsqu'il crut qu'elle allait refuser. Embrasse-moi, mais... Elle plaça sa main sur la sienne, contre son visage. Reste. Pas juste ce soir. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Embrasse-moi et reste. Pour toujours, promit Tyler. Et ses lèvres rencontrèrent les siennes. Le baiser commença doucement, hésitant, presque timide, comme s'ils étaient des adolescents découvrant cela pour la première fois. Mais alors Grace soupira contre sa bouche, et une digue céda en eux deux. Le baiser s'approfondit, des années de distance, de douleur et de désir se déversant dans ce seul point de connexion. Les mains de Tyler trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, et Grace suivit le mouvement, grimpant sur ses genoux jusqu'à s'asseoir à califourchon sur lui. Elle pouvait sentir son cœur battre la chamade contre sa poitrine, sentir la façon dont ses mains tremblaient légèrement en traçant la courbe de son dos. Grace. Il respira contre ses lèvres, la voix rugueuse de désir. Mon Dieu, combien de temps!
Combien de temps cela fait-il? Trop longtemps, approuva TL. Et cette fois, ce fut elle qui l'embrassa, avec faim, avec un besoin qui avait été nié si longtemps qu'il menaçait maintenant de la consumer entièrement. Les doigts de Tyler trouvèrent les boutons de son chemisier, de petits boutons de nacre qu'il défiait avec une patience qui contrastait avec l'urgence dans ses yeux. Quand le vêtement glissa finalement de ses épaules, il s'arrêta, se contentant de regarder. « Tu es si belle », murmura-t-il en traçant la ligne de sa clavicule. « Tu l'as toujours été, mais j'avais oublié de te le dire, oublié de te regarder comme ça. » Grace sentit les larmes piquer ses yeux. Elle sortit la chemise de Tyler de son pantalon, ses doigts trouvant la peau chaude en dessous. Quand elle toucha son abdomen, elle sentit les muscles se contracter sous ses paumes. Tyler grogna doucement, la tête basculant en arrière, exposant la ligne de sa gorge. Grace se pencha, pressant des baisers le long de sa mâchoire, trouvant ce point juste sous son oreille qui, elle s'en souvenait, le faisait frissonner. « La chambre » murmura Tyler, ses mains agrippant sa taille. « Nous devons. »« Grace, s'il te plaît. » Elle savait ce qu'il demandait. La chambre d'Amy n'avait aucun souvenir, mais leur chambre, celle qu'elle avait abandonnée, était là où était leur place. Là où elle avait toujours été. « D'accord » chuchota TL contre sa peau. « Emmène-moi. » Tyler se leva d'un mouvement fluide, Grace enroulant ses jambes autour de sa taille. Il la porta dans les escaliers, l'embrassant à chaque marche, comme s'il ne pouvait supporter de ne pas être connecté à elle. Quand ils atteignirent la chambre, cet espace qu'elle avait évité pendant des semaines, il la déposa sur le lit avec une douceur qui lui fit mal au cœur. Le clair de lune ruisselait par les fenêtres, baignant tout d'argent. Tyler resta au pied du lit un moment, la regardant simplement, et Grace lut tout sur son visage, l'amour, le désir, le regret, l'espoir. « Puis-je te toucher » demanda-t-il. Il y avait une vulnérabilité dans la question qui donna envie à Grace de pleurer. « Comme avant, ou mieux qu'avant ?»« Oui » murmura-t-elle. « Touche-moi. Redécouvre-moi. » Tyler la rejoignit sur le lit, et ce qui suivit fut différent de toutes les autres fois. Il n'y eut pas de précipitation, pas d'urgence désespérée. Il n'y avait que deux, redécouvrant la carte du corps de l'autre, réapprenant ce qui faisait soupirer, gémir, s'arquer. Quand il entra finalement en elle, leurs regards se croisèrent et ne se lâchèrent plus. Grace vit des larmes glisser sur les tempes de Tyler, et elle sut qu'elles étaient aussi les siennes, se mélangeant là où leurs visages se pressaient l'un contre l'autre. « Je t'aime » chuchota Tyler, bougeant avec une tendresse presque dévastatrice. « Je t'aime tellement. Je ne te perdrai plus jamais. Jamais. »« Montre-le-moi » répondit Grace, ses ongles griffant légèrement son dos. « Chaque jour. Montre-le-moi. » Et il le lui montra. Avec chaque toucher, chaque baiser, chaque mouvement de son corps contre le sien. Il le lui montra dans la façon dont il tenait son visage, dont il murmurait son nom comme une prière, dont il la faisait se sentir non seulement désirée, mais vénérée. Plus tard, allongés enlacés, leur corps moite de sueur et de satisfaction, Tyler caressa son visage de doigts qui tremblait encore légèrement. « Je ne te perdrai plus jamais » répéta-t-il, la voix enrouée. Grace se blottit contre son torse, écoutant les battements lents de son cœur. « Alors ne me laisse pas partir. »« Jamais » promit-il en embrassant le sommet de sa tête. « Tu es à moi pour toujours, Grace. Et cette fois, je vais honorer cela. Chaque jour. » Et pour la première fois depuis des mois, Grace le crut. 4 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit près de la cheminée. 4 mois durant lesquels Tyler avait tenu chaque promesse, rentrant pour le dîner, éteignant son téléphone pendant les conversations, se souvenant de demander comment s'était passée sa journée, et écoutant réellement les réponses. 4 mois durant lesquels Grace avait lentement baissé ses défenses, brique par brique, jusqu'à ce que le mur entre eux commence à ressembler davantage à un pont. Elle avait décroché le projet Napa Valley. Jonathan Rivera l'avait engagé non pas pour faire une faveur à Tyler, mais parce que son portfolio l'avait laissé sans voix. Vous voyez les espaces comme de la poésie, avait-il dit lors de l'entretien, comme si chaque pièce avait une histoire qui attendait d'être racontée. Grace avait pleuré dans la voiture après, non de tristesse, mais de soulagement. Elle était toujours douée pour ça. Elle avait toujours le don. Il n'était pas mort pendant les années de négligence, il avait simplement dormi, attendant d'être réveillé. Le studio de Potrero il était devenu son sanctuaire, mur de briques apparentes couverts de planches de tendance, d'échantillons de tissus,
de croquis architecturaux. Tyler y avait installé un système audio dernier cri, pour quand tu as besoin d'inspiration, avait-il dit. Grace y passait des après-midi entiers, perdue dans les textures, les couleurs et les possibilités. Mais elle rentrait toujours à la maison. Vers lui. C'était un matin de janvier, le genre de journée cristalline où San Francisco semblait lavé par l'hiver, quand Tyler débarqua à son studio à l'improviste. Grace était penchée sur une table à dessin, ses cheveux relevés en un chignon désordonné, des taches de peinture sur les doigts, si absorbée qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Grace ? Elle sursauta, se retournant vivement. Tyler se tenait dans l'encadrement de la porte, portant un jean. Et une veste en cuir qu'elle ne l'avait pas vu porter depuis des années. Il y avait une lueur dans ses yeux, une excitation contenue qui le faisait paraître 10 ans plus jeune. « Tyler, qu'est-ce que tu fais là? N'étais-tu pas censé être en réunion avec ?» J'ai annulé, l'interrompit-il, marchant vers elle avec un sourire mi-espiègle, mi-nerveux. « Tu as annulé ?» répéta Grace, incrédule. Tyler Blackwell n'annulait pas de réunion, même avec 42 fièvres. « Tout va bien? Il s'est passé quelque chose? » « Tout est parfait, » dit Tyler en prenant ses mains tachées de peinture. « En fait, c'est sur le point de devenir encore mieux. Fais tes valises. » Grace cligna des yeux. « Quoi? » Fais tes valises pour une semaine. Des vêtements confortables, mais prends cette robe noire que tu portais lors de notre premier rendez-vous, si tu l'as encore. Tyler, qu'est-ce que tu... Il sortit 2 billets de la poche intérieure de sa veste, les éventant avec un sourire de gamin. Paris. On part demain matin. Le cœur de Grace s'arrêta. Paris? Notre lune de miel qui n'a jamais eu lieu, dit Tyler, et il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix à présent. Tu te souviens? Nous avions prévu d'y aller. J'avais réservé ce petit hôtel dans le Marais que tu avais trouvé en ligne. Mais ensuite, l'entreprise a eu besoin de moi pour une réunion à Tokyo, et je... Il s'arrêta, déglutissant difficilement. J'ai mal choisi. J'ai choisi le travail plutôt que toi. Et nous n'y sommes jamais allés. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Grace. Tyler. Laisse-moi réparer ça, plaida-t-il. Laisse-moi t'emmener à Paris. Laisse-moi te montrer la tour Eiffel au lever du soleil, t'emmener dans de petits cafés où ils ne parlent pas anglais et où nous devrons rire de nos erreurs. Laisse-moi marcher main dans la main avec toi le long de la Seine et t'embrasser sous chaque pont que nous traverserons. Et l'entreprise, demanda Grace, la voix tremblante. Et les réunions? Et Marcus peut tout gérer, dit Tyler fermement. L'entreprise survivra sans moi pendant une semaine. Mais Grace. Il toucha doucement son visage. Moi, je ne survivrai pas sans toi. Pas vraiment. Pas de la manière qui compte. Grace regarda les billets. Siège de première classe, départ demain, retour dans une semaine. Elle regarda le visage de Tyler, y vit l'espoir et la peur s'affronter. Elle pensa à tous les moments au cours des 4 derniers mois où il l'avait choisi, elle, plutôt que les réunions, les affaires, ou tout le reste. D'accord, chuchota TL. D'accord? Répéta Tyler, comme s'il ne pouvait pas y croire. D'accord, dit Grace plus fort, un sourire commençant à percer à travers les larmes. Allons à Paris. Tyler la souleva et la fit tourner, riant d'une manière que Grace n'avait pas entendue depuis. Depuis avant. Avant le manoir, avant l'argent, avant tout ce qui les avait séparés. Quand il la reposa enfin, il l'embrassa, un baiser long, profond, plein de promesses. 24 heures plus tard, ils étaient à Paris. La ville était couverte d'une fine couche de neige, chose rare pour janvier, transformant les vieilles rues en un décor de conte de fées. L'hôtel était exactement comme Grace l'avait imaginé des années plus tôt, une petite boutique-hôtel au cœur du Marais, avec des poutres apparentes, des fenêtres donnant sur des rues pavées, et un lit couvert de drap d'un blanc immaculé. Tyler n'avait pas apporté son ordinateur portable, ni sa tablette. Juste son téléphone, qu'il gardait en mode avion sauf pour la prendre en photo, elle riant dans une boulangerie, elle portant un béret ridicule acheté aux puces, elle regardant la scène avec cette expression rêveuse qu'il aimait tant. Ils mangèrent des croissants qui fondaient sur la langue, burent du vin rouge dans de minuscules cafés où le serveur les traitait comme de vieux amis, visitèrent le Louvre, mais au lieu de tout voir, passèrent 2 heures assis devant la Joconde, inventant des histoires sur ce qui la faisait sourire ainsi.
Elle vient d'envoyer son mari en voyage d'affaires, avait dit Grace, faisant rire Tyler si fort qu'un gardien les regarda avec désapprobation. Le troisième soir, Tyler l'emmena à la tour Eiffel au coucher du soleil. Ils montèrent au deuxième étage, et Grace se tenait au bord, regardant Paris s'étendre sous eux, un tapis de lumière commençant à scintiller à la tombée de la nuit, la ville se transformant en pure magie. Grace. Elle se tourna. Tyler était à genoux. Son cœur s'arrêta. Tyler, qu'est-ce que tu... Ce n'est pas un nouveau mariage, dit-il rapidement, les mots sortant dans un flot nerveux. Nous sommes toujours mariés. J'ai toujours la bague que tu m'as donnée. Mais... Il prit une profonde inspiration, et elle vit que ses mains tremblaient. Je veux faire une nouvelle promesse. Pas les promesses que nous avons faites quand nous étions jeunes et naïfs et que nous pensions que l'amour suffisait. Mais de vraies promesses, des promesses que je comprends maintenant. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Pas une nouvelle bague. Sa bague à elle. Celle qu'elle avait laissée sur la commode des mois plus tôt, quand elle pensait que le mariage était peut-être fini. Comment as-tu? Je l'ai trouvée la semaine dernière en cherchant des chaussettes, admit Tyler avec un sourire tremblant. Et j'ai réalisé. Tu l'avais enlevée. Il y a eu un moment où tu as enlevé cette bague et pensé à ne pas la remettre. Et c'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais ressentie, parce que c'est presque arrivé, Grace. J'ai failli te perdre vraiment. Les larmes coulaient librement sur le visage de Grace maintenant. Alors je suis là, continua Tyler, toujours à genoux, les touristes s'arrêtant pour regarder, les appareils photo cliquant. Mais ils s'en fichaient. Au sommet de la tour Eiffel, dans la ville où nous aurions dû venir il y a 2 ans, demandant non pas ta main, je l'ai déjà, mais ta confiance à nouveau. Ton cœur à nouveau. Une chance de t'aimer de la bonne manière cette fois. Il ouvrit la boîte, la bague capturant les premières lumières de la tour qui commençaient à scintiller. Grace Shane Blackwell, accepteras-tu que je t'aime vraiment cette fois, avec présence et attention, avec chaque parcelle de qui je suis? Peu importe le nombre de réunions, peu importe les contrats à signer, peu importe l'argent gagné ou perdu, tu passeras toujours en premier. Toujours. Accepteras-tu cette promesse? Grace ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que pleurer et hocher la tête, encore et encore. Tyler glissa la bague à son doigt, ce doigt où était sa place, où elle avait toujours été, puis se leva, la tirant dans ses bras alors que des applaudissements éclataient autour d'eux. Des inconnus souriaient, prenaient des photos, criaient des félicitations, mais Grace les entendait à peine. Tout ce qu'elle entendait, c'était le cœur de Tyler battre contre le sien, tout ce qu'elle sentait, c'était ses bras autour d'elle, forts, présents et réels. Oui, chuchota-t-elle enfin contre sa poitrine. Oui, oui, oui. Tyler la renversa en arrière pour l'embrasser alors que la tour Eiffel explosait en lumière scintillante, la structure entière clignotant en or contre le ciel nocturne de Paris. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient mariés, la première fois, vraiment Grace eut l'impression qu'il commençait quelque chose. Pas un recommencement, mais un début. Car l'amour qu'ils avaient eu avant était jeune et non éprouvé. Mais cet amour-là. Cet amour qui avait survécu à la négligence, à la douleur et à la rupture imminente, cet amour était fort. Il était réel. C'était le choix plutôt que le sentiment, l'engagement plutôt que la convenance. Cet amour avait une chance de durer pour toujours. Plus tard cette nuit-là, allongé emmêlé dans les draps blancs du lit d'hôtel, Paris silencieux dehors à l'exception d'une cloche d'église occasionnelle, Tyler traça la ligne de la bague sur le doigt de Grace. Merci, chuchota Théil dans le noir. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir abandonné. Pour m'avoir donné une chance de réparer ce que j'avais brisé. Pour... Sa voix se brisa. Pour m'aimer encore, même quand je ne le méritais pas. Grace se tourna vers lui, la lumière du réverbère filtrant à travers les rideaux de dentelle, peignant des ombres sur son visage. Tu as toujours mérité l'amour, Tyler, dit-elle doucement. Tu avais juste besoin d'apprendre à être présent pour le recevoir. Je suis présent maintenant, promit-il. Et je serai présent demain. Et le jour suivant. Et chaque jour après ça. Je sais, dit Grace. Et cette fois, elle le savait vraiment. Parce que Paris n'avait pas tout changé. Les crêpes n'avaient pas tout changé. Le studio, les conversations, pas même cette nuit près de la cheminée n'avaient tout changé. Mais ensemble. Chaque petit moment, chaque promesse tenue, chaque choix d'être là.
Ensemble, ils avaient tout changé. Et alors que Grace s'endormait dans les bras de Tyler, la bague de retour à son doigt, et Paris rêvant au dehors, elle savait qu'enfin, ils avaient une chance. Le soleil d'été ruisselait par les fenêtres ouvertes de la nouvelle maison. Pas le manoir de verre et de marbre qui avait autrefois symbolisé tout ce qui n'allait pas entre eux, mais une maison victorienne rénovée à Pacific Heights, avec des jardins que Grace avait plantés de ses propres mains et des pièces pleines de vie, pas juste de design. Grace était assise sur le sol du salon, entourée de blocs de construction colorés, regardant sa fille de 3 ans, Lily, bâtir ce qu'elle insistait être un château pour princesses, qui sont aussi architectes. À côté d'elle, leur fils d'1 an, James, mâchouillait joyeusement l'oreille d'un éléphant en peluche, de la bave coulant sur son menton potelé. « Maman, regarde !» cria Lily en pointant sa création bancale. « Il a une grande tour comme celle qu'on a vue à Paris. » Grace sourit, son cœur se gonflant. « C'est magnifique, ma chérie. Tu as l'œil de maman pour le design. » Et l'entêtement de papa, dit une voix depuis l'entrée. Grace leva les yeux. Tyler était appuyé contre le cadre de la porte, portant toujours son pantalon de costume mais sa cravate défaite, ses manches retroussées, sa veste abandonnée quelque part entre la porte d'entrée et ici. Mais le plus important, il n'était que 17h30. Il faisait encore jour. Il y avait encore du temps. Il y avait toujours du temps maintenant. Papa. Lily lâcha ses blocs et courut vers lui. Tyler la souleva, la faisant tourner dans les airs pendant qu'elle gloussait. James commença à taper dans ses petites mains, réclamant de l'attention, et Tyler se pencha, embrassant le sommet de la tête du bébé, avant de regarder Grace. « Salut », dit-il. Et dans ce seul mot, il y avait tout. L'amour, la gratitude, la conscience que ceci, juste ici, était tout ce qui comptait vraiment. « Salut », répondit Grace en se levant pour aller vers lui. Même après 5 ans, même après 2 enfants, des nuits sans sommeil et toutes les réalités chaotiques de la vie, son cœur s'emballait encore quand il la regardait comme ça. Tyler l'embrassa, doux et sucré, Lily faisant des bruits de dégoût entre eux. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il la question qu'il posait chaque jour, voulant sincèrement savoir. « Chaotique », admit Grace en prenant James qui commençait à s'agiter. James a décidé qu'il n'aimait plus les carottes, Lily a peint le chien en bleu ne demande pas et le client de Sonoma a changé d'avis sur la palette de couleurs pour la 5e fois. Donc, un mardi normal, plaisanta Tyler en la suivant à la cuisine. Il commença à préparer le dîner sans qu'on le lui demande. C'était son tour cette semaine, un système qu'ils avaient mis en place après la naissance de Lily, parce que Grace avait besoin de temps au studio, et Tyler avait besoin d'apprendre qu'élever des enfants était un travail à 2. Grace le regarda couper les légumes tomates, poivrons, oignons avec la précision de quelqu'un qui avait appris à cuisiner non par obligation, mais parce qu'il voulait contribuer, voulait être présent dans chaque aspect de leur vie. « Marcus a appelé », dit Tyler nonchalamment, sans lever les yeux de la planche à découper. « L'entreprise de logiciels à Seattle veut nous rencontrer vendredi. Gros contrat. Potentiellement énorme. » Grace sentit une vieille peur se tordre dans son estomac. « Vendredi ?» J'ai dit non. Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Tyler leva enfin les yeux, souriant. « Vendredi, c'est le spectacle de danse de Lily. Elle s'entraîne à faire cette pirouette tordue depuis des semaines. Tu crois vraiment que je raterais ça pour une réunion? Mais tu as dit que c'était un gros contrat. Et ce sera toujours un gros contrat lundi, dit Tyler en retournant aux légumes. Marcus peut faire la réunion préliminaire. Je m'impliquerai après. Mais Grace. Il posa le couteau, essuya ses mains et marcha vers elle. Il n'y a aucun contrat au monde qui vaille de manquer le visage de ma fille quand elle me verra dans le public. Il n'y a aucune somme d'argent qui paie ce que j'ai perdu dans les premières années de notre mariage. J'ai appris ça. Grace sentit les larmes les bonnes, celles qui viennent d'un bonheur si intense qu'il déborde. Je t'aime. Je t'aime plus, dit Tyler en embrassant son front. Impossible. James commença à pleurnicher, et Grace le berça doucement. Quelqu'un a sommeil. Je vais le coucher, proposa Tyler. Tu veux finir de revoir ses plans pour Napa? Grace hésita. Il y avait du travail qui l'attendait. Il y en avait toujours. Son studio, maintenant avec 3 employés et une liste d'attente de 6 mois, demandait une attention constante. Mais elle avait appris quelque chose d'important. L'équilibre ne consistait pas à tout faire parfaitement.
C'était choisir ce qui comptait à chaque instant. Non, dit-elle. Je veux dîner avec ma famille. Le travail peut attendre. Le sourire de Tyler aurait pu éclairer des villes entières. Regardez qui parle. La bourreau de travail réformée. J'ai appris du meilleur, taquina Grace. Et ils rirent ce rire facile des gens qui se connaissent si profondément que les blagues privées sont leur propre langage. Le dîner fut chaotique et parfait. Lily renversa du jus sur sa chemise. James jeta de la purée dans les cheveux de Tyler, et Grace fit légèrement brûler le pain à l'ail. Mais ils rirent. Parlèrent. Tyler fit raconter à Lily sa journée à la maternelle dans les moindres détails dramatiques, écoutant comme si c'était l'histoire la plus fascinante qu'il ait jamais entendue. Après le dîner, après les bains, les histoires et les baisers de bonne nuit, Grace et Tyler s'affalèrent enfin sur le canapé du salon, épuisés mais heureux. Tu te souviens quand on pensait que diriger une entreprise était dur? Murmura Tyler, la tête posée sur l'épaule de Grace. Diriger une entreprise, c'est facile comparé à convaincre une enfant de 3 ans de porter un pantalon, approuva Grace en riant. Ils restèrent assis dans un silence confortable, les doigts entrelacés, écoutant le babyphone transmettre la respiration douce de James. Grace? HM? Es-tu heureuse? La question était douce, mais Grace en entendit le poids. Tyler posait encore cette question parfois. Pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il ne voulait jamais prendre son bonheur pour acquis. Grace se recula pour pouvoir le regarder. Elle vit les rides autour de ses yeux, plus profondes maintenant, marque de rire, de stress et de vie vécue. Elle vit quelques cheveux gris commençant à ses tempes. Elle vit l'homme qu'il avait presque perdu et avait tout fait pour la reconquérir. Mais surtout, elle vit l'homme qui était là, chaque jour, sans faute. Incroyablement heureuse, dit-elle honnêtement. Existentiellement, ridiculement heureuse. Même les jours chaotiques? Quand James est malade et que Lily fait une crise et que les clients sont difficilés. Surtout ces jours-là, l'interrompit Grace. Parce que ces jours-là, je regarde autour de moi et je te vois ici. Je te vois porter James tout en faisant du café d'une main. Je te vois faire des tresses bancales dans les cheveux de Lily parce qu'elle l'a demandé. Je te vois nous choisir, encore et encore, même quand c'est dur. Tyler l'attira plus près. Le choix le plus facile que j'ai jamais fait. Menteur, dit Grace affectueusement. Je sais qu'il y a des jours où c'est difficile. Des jours où l'entreprise a besoin de toi et où tu voudrais être à 2 réunions à la fois. Mais tu choisis quand même. Et ça. Elle toucha son visage. C'est ça qui compte. Tu sais ce que j'ai appris, dit Tyler pensivement. Dans le temps, je mesurais le succès en chiffres. Revenus, valorisation boursière, quota de vente. Mais maintenant. Il regarda autour de la pièce, les jouets éparpillés, les photos de famille au mur, le petit dessin que Lily avait fait de tous et que Grace avait encadré avec fierté. Maintenant, je mesure le succès différemment. Je le mesure au nombre de spectacles de danse que je n'ai pas manqués. Au nombre de dîners en famille que nous avons eus. Au nombre de fois où je t'ai fait rire. Tu me fais toujours rire, dit Grace. Bien. Tyler embrassa le bout de son nez. C'est mon travail préféré. Grace se blottit contre lui, écoutant le battement régulier de son cœur. Parfois, je pense encore à ces jours-là. Le manoir de verre. Les chaises vides. Comme j'étais seul. Tyler se raidit. Grace. Laisse-moi finir, dit-elle doucement. Je pense à ces jours-là et je suis reconnaissante. Reconnaissante? Parce que le fait de presque te perdre m'a appris à ne jamais accepter moins que ce que je mérite. Et cela t'a appris à ne jamais prendre l'amour pour acquis. Elle leva les yeux, croisant les siens. Nous sommes meilleurs pour avoir failli nous perdre. Plus fort. Plus conscient. Plus. Présent. Je me sens toujours coupable, admit Tyler. Pour ces années que j'ai gâchées. Pour toutes les nuits où tu as dîné seul. Pour. Arrête, dit Grace fermement. On ne peut pas vivre dans le passé. On peut seulement en apprendre. Et Tyler. Elle serra sa main. Tu as appris. Tu as changé. Tu es là. Je serai toujours là, promit Tyler. Pour toi. Pour nos enfants. Pour nous.
Grace sourit. Je sais. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que Grace commence à somnoler, la tête lourde contre l'épaule de Tyler. Il la porta jusqu'à leur chambre, qu'elle n'avait plus jamais quittée depuis Paris et la déposa doucement. Quand il s'allongea près d'elle, la tirant dans ses bras, Grace murmura, endormie. Merci de ne pas m'avoir laissé partir. Tyler embrassa le sommet de sa tête, la voix rauque d'émotion. Tu es mon miracle, Grace. Tu l'as toujours été. J'ai juste dû failli te perdre pour le réaliser. Et alors que Grace s'endormait, en sécurité, aimée et immensément heureuse, elle repensa à tout ce à quoi ils avaient survécu. La solitude, la négligence, la quasi-trahison, la douleur qui semblait impossible à guérir. Mais ils avaient survécu. Plus que cela, ils avaient fleuri. Parce que parfois, l'amour ne consiste pas à ne jamais se briser. Il s'agit de choisir de reconstruire, ensemble, avec plus de soin et d'intention qu'avant. Il s'agit d'être là, jour après jour, même quand c'est difficile. Il s'agit de voir la personne que l'on aime la voir vraiment et de la choisir, encore et encore, par-dessus tout le reste. Grace Chen et Tyler Blackwell n'ont pas eu un conte de fées. Ils ont eu quelque chose de mieux. Ils ont eu une histoire vraie. Avec des défauts et du pardon. Avec des fins imminentes et de nouveaux départs. Avec un amour qui est mort et qui est rené plus fort. Et tandis qu'ils dormaient entrelacés, leur respiration s'apaisant dans le noir, la bague à son doigt capturant le clair de lune, l'avenir s'étendait devant eux. Pas parfait. Mais le leur. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Grace et Tyler ont prouvé que le véritable amour n'est pas celui qui n'échoue jamais. C'est celui qui choisit de se reconstruire, pièce par pièce, avec plus de vérité et de présence qu'avant. Ils ont transformé un manoir vide en un foyer plein de rires. Ils ont transformé des silences douloureux en conversations profondes. Ils ont transformé une fin proche en un nouveau commencement. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de ne jamais blesser quelqu'un. C'est de reconnaître la douleur que l'on a causée, d'en prendre la responsabilité et de dédier chaque jour d'après à faire les choses différemment. C'est être présent quand il serait plus facile d'abandonner. C'est voir la personne que vous aimez, vraiment la voir, et la choisir, encore et encore. Grace a appris qu'elle méritait d'être vue. Tyler a appris que la présence vaut plus que n'importe quel empire. Et ensemble, ils ont découvert que le mariage ne consiste pas à être ensemble les jours faciles. Il s'agit de choisir de rester les jours impossibles, et de bâtir quelque chose de plus fort de l'autre côté de la tempête. Alors, voici la question, quand avez-vous vraiment vu la personne à vos côtés pour la dernière fois? Quand avez-vous choisi la présence plutôt que la performance pour la dernière fois? Parce qu'à la fin, nous n'emportons pas les manoirs ou les comptes en banque avec nous. Nous emportons les moments où nous étions vraiment présents. Nous emportons l'amour que nous avons choisi de cultiver, jour après jour. Et peut-être est-ce la seule chose qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent.